Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Ce samedi, nous partons sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy pour le prix du Roussillon. C'est une jolie course européenne pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans, disputée sur les 2150 mètres départ autostart. Le départ est prévu à 15h15. Nous allons tout de suite passer au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, nous avons donc toute la première ligne puisque c'est un départ lancé. L'As Zigouli d'Aigrepi restera ferré cette fois malgré Abrivard, nous ne l'avons pas gardé. Le 2 Grande Prêtresse, c'est un petit coup de cœur dans cette épreuve, nous allons y revenir plus tard. Le 3 Gino Viva est irréprochable à ce niveau. Le 4 Forever JN n'est pas une non-chance, mais ce n'est pas non plus une priorité. Le 5 Hamilton Duham est en grande forme, il faut bien sûr lui faire confiance. Le 6 Philou Chardet vient de jouer de malchance à Bordeaux, mais il est un petit peu en dehors, on le préfère peut-être à main droite. Le 7 Filaret du Verger vient de mieux courir que ne l'indique son classement, c'est une chance pour les places. Et enfin le 8 Bayad El Circeo qui conclura cette première ligne est mal garé, mais c'est une bonne jument, attention à elle. Le 9 Illus Digeo sera le premier à s'élancer en deuxième ligne, c'est malgré qu'il soit ferré, il garde son mot à dire pour les places. Le 10 Rokiti à 10 ans commence à avoir plus trop de marge, nous ne l'avons pas gardé. Dans cette deuxième partie de tableau, le 11 Marion Footibone est une bonne chance car je pense que c'est une vraie jument de piste plate. Le 12 Extra du Châtelet aime dominer en deuxième ligne, ce sera peut-être compliqué. Le 13 Enjoy the Game effectue une grande rentrée malgré Eric Raffin, nous ne l'avons pas conservé. Le 14 King Shermer était vraiment un cheval parfait, il fait toutes ses courses. Je lui vois une toute première chance. Et enfin, les numéros 15 et numéro 16, Fidel Madrid et Eden de Liton effectuent leur rentrée et auront du mal à rivaliser avec ces numéros. Nous allons désormais faire le papier. Dans ce quintet de ce samedi à Anguin, j'ai placé en tête le numéro 14, King Shermer. Alors ce King Shermer, on va le revoir à l'œuvre lors de sa deuxième place le 25 mai 2024 sur le parcours dans le Prix du Rhône, où il avait démarré très fort derrière Autostar. Il s'est lancé en première ligne. Il s'était tout de suite retrouvé dans le dos des animateurs, notamment Icon Madrid, qui est une très très bonne jument. Il n'avait pu suivre sa rivale pour finir, mais il avait résisté, comme vous allez le voir, à la très bonne Jumba de Guess pour finir, qui était venu mourir tout près de lui. Mais il faisait vraiment une très très bonne performance en cette occasion, dominant la plupart des chevaux qu'il va rencontrer aujourd'hui. Depuis, ce cheval-là a recouru à Vincennes sur un 2850 mètres. Il a encore très bien couru, terminant quatrième tout près. Voilà, notamment, nous avons une fiche spéciale justement sur ses dernières prestations en France. Lors de ses 8 dernières courses en France, il a gagné une fois et il a été 7 fois dans les 4 premiers, soit 100% de réussite dans le multi. Ce samedi, son entraîneur le confie à Benjamin Rochard, ce qui est quand même un gage de qualité. Certes, il sera en deuxième ligne, mais c'est un cheval qui peut adopter toutes les tactiques et il mériterait vraiment de trouver son jour ce samedi, donc je l'ai placé en tête. Je vais lui opposer le numéro 3, Gino Viva. Alors ce Gino Viva, on va le revoir à l'œuvre lors de sa troisième place le 23 juin dernier, c'était dimanche dernier, dans le Prix de Nesle à Vincennes, où il avait bien voyagé dans le wagon 2, il s'était fait ramener gentiment, il était drivé par Jean-Michel Bazir pour l'occasion, et il prenait une bonne troisième place derrière Gims du Plessis et Galago du Cadran. Il était net troisième. Voilà, c'est un cheval intéressant. On a une fiche spéciale pour lui sur sa réussite à Anguin. Il a couru 2 fois à Anguin, notamment une fois sur le parcours, et il s'est placé 2 fois sur le podium, soit 100% de réussite. On a fait appel à François Lagadec pour l'occasion. Il a tiré le numéro 3 derrière l'autostart. Voilà, il n'y a pas trop de contradictions. Ça me paraît être une bonne base avant coup. En troisième place, j'ai passé le numéro 2, Grande Prêtresse. Alors cette Grande Prêtresse, on va la voir à l'œuvre le 6 avril 2024 à Vincennes dans le Prix d'Aubusson, où ce jour-là, c'est une vraie spécialiste des 2100 mètres. Elle avait l'as à l'autostart. Elle s'était retrouvée tout de suite dans le dos du cheval de tête Extra du Châtelet. Et comme vous allez pouvoir le voir, c'est la casaque blanche avec la toque rouge. Pour finir, elle n'a jamais pu s'exprimer et elle grimpait littéralement sur ses adversaires. On voyait Bayad El Circeo qui venait s'imposer en dehors. Ce jour-là, je pense que si elle avait eu le passage, elle aurait joué un tout premier rôle. Cette Grande Prêtresse, c'est l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle va retrouver un parcours qu'elle adore ce samedi. Elle a couru 9 fois sur le parcours, on a une fiche spéciale justement. Elle a gagné 2 fois pour 5 fois dans les 5 premiers, soit 78% de réussite sur ce parcours. Elle a l'habitude d'être souvent en deuxième ligne. Cette fois, elle a tiré le numéro 2 et elle retrouve justement Jean-Louis Claude Dersoir,
qui l'avait mené au succès sur ce parcours au mois d'octobre 2023, donc qui la connaît bien, qui connaît les boutons avec cette grande prêtresse. Voilà, je l'ai poussé en 3e position car c'est mon coup de cœur dans cette épreuve. Je vous conseille de la racheter de sa dernière rentrée à Vincennes où elle avait le 16 à l'autostart. C'était vraiment très compliqué. On va oublier cette performance et on la rachète ce samedi à Enghien. En 4e position, j'ai passé le numéro 8, Bahia del Circeo. Alors cette Bahia del Circeo, c'est une jument, c'est une bête à chagrin. Elle a clairement le potentiel, comme on a pu le voir lors de sa victoire dans la course de référence de Grande Prêtresse. On va revenir à sa dernière performance dernièrement le 6 avril à Vincennes dans le prix d'Aubusson. Non, excusez-moi, dans le 14 juin dans le prix Eudora, où elle avait longtemps patienté à l'arrière-garde et elle a été lancée en entrée ligne droite et elle s'est perdue dans ses allures alors qu'elle s'annonçait vraiment très dangereuse. Vous la voyez en dehors, la casaque bleue. Voilà, c'est une jument qui a souvent été malheureuse. Elle est vraiment, elle a pas de chance en course. Là, cette fois, elle a encore tiré le 8. Maintenant, on a Franck Nivard. Et Franck Nivard, il la connaît par cœur. Il s'est déjà imposé à 5 reprises avec cette Bahia del Circeo. Donc, je pense que la tactique, c'est une jument qui a une grosse pointe de vitesse finale. Avec le 8, je pense qu'on va reprendre et on va patienter. On va jouer sur ses qualités de finisseuse. Voilà, avec la longue ligne droite d'Enghien, je la vois bien revenir chercher quelque chose. Cette fois, elle sera pas déferrée, elle sera juste plaquer les antérieurs. Je pense que c'est peut-être pas plus mal sur une piste comme Enghien, qu'elle ait un petit peu de confort. J'ai envie de la racheter, cette Bahia del Circeo, parce qu'attention, si elle a le bon parcours qu'elle se fait ramener, elle va très vite pour finir. Et enfin, mon 5e favori sera le numéro 5, Hamilton Duham. Alors, ce Hamilton Duham, on a une fiche spéciale. Il est drivé par Johan Le Bourgeois, qui le connaît par cœur. Johan l'a drivé 4 fois. Pour une victoire et 2 podiums, soit 75% de réussite. Donc c'est vraiment un cheval qui connaît par cœur. Alors c'est assez drôle, c'est que son seul échec a été sur le parcours. Il était un semi-échec puisque c'est un échec tout relatif puisqu'il était 6e jour-là d'un très bon lot. Voilà, il a tiré le numéro 5 à l'Autostar. C'est peut-être pas son parcours préférentiel, mais attention à ce Hamilton Duham qui vient de montrer sa forme à Vincennes sur 2850 mètres grande piste en s'imposant en costaud. Il faut lui conserver. Moi, je lui conserve ma confiance sur ce parcours des 2100, peut-être plus pour une place, mais attention à lui. Voilà, il est temps de passer à notre sélection, à notre choix. Donc dans ce quintet, j'ai passé en tête le numéro 14, King Shermer. Ensuite, le numéro 3, Gino Viva. Le numéro 2, Grande Prêtresse. Le numéro 8, Bahia del Circeo. Le numéro 5, Hamilton Duham. Bien sûr, c'est une course ouverte. Si vous voulez faire des changes, je vous conseille de garder le numéro 11, Marion Footybone, qui est une vraie jument de piste plate. Je pense qu'il faut s'en méfier avec David Thomas. Le numéro 9, Ulysse Dijon, qui sera certes ferré, mais attention à lui, il a déjà des perfs avec ses fers. Et le numéro 7, Filarette du Verger, qui vient de mieux courir que l'indique son classement sur la cendrée parisienne. Il me reste à vous donner un conseil de jeu pour cette réunion de ce samedi à Enghien. Je vous conseille le 810 Grand Sourire qui sera également comme King Shermer associé à Benjamin Rochard pour l'occasion. C'est un cheval qui vient de bien courir à Vincennes sur plus court, devancé par 2 bons chevaux, Gardon et Giant Madrid. Il retrouve un parcours de tenue qui ne sera pas pour lui déplaire. Je pense qu'il peut trouver son jour dans cette épreuve de vieux chevaux assez ouverte. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite bon jeu à tous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Paris Turf pour liker, partager nos vidéos et donner votre pronostic dessous. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite bon jeu à tous, à bientôt sur 100% Quintet.